Après la Corée du Nord, Vladimir Poutine se trouve au Vietnam. Le président russe a besoin de soutien sur le terrain. L'armée sud-coréenne a annoncé avoir procédé ce vendredi à des tirs de sommation après un bref passage de la frontière par des soldats nord-coréens. Explication Olivier Fessol. Le long du 38e parallèle, de part et d'autre des barbelés, les deux Corées se font face depuis plus de 70 ans. Faute de traité de paix, les deux pays sont toujours officiellement en guerre, mais aujourd'hui, c'est le conflit ukrainien qui s'invite dans la péninsule. Séoul pourrait prochainement livrer directement des armes à Kiev, une décision qui fait suite au nouveau partenariat militaire passé entre la Russie et la Corée du Nord. Nous allons réexaminer la question de la livraison d'armes à l'Ukraine. Pyongyang fournissait déjà des missiles à la Russie, mais l'accord signé cette semaine par Vladimir Poutine et Kim Jong-un va plus loin. Le texte prévoit une défense conjointe en cas d'attaque contre l'un des deux pays. Poursuivant son déplacement en Asie par le Vietnam, le président russe a réagi à l'annonce sud-coréenne. Ceux qui envoient des missiles en Ukraine pensent qu'ils ne sont pas en guerre contre nous, mais j'ai dit, y compris à Pyongyang, que nous nous réservons le droit de fournir des armes à d'autres parties du monde, en gardant à l'esprit nos accords avec la Corée du Nord. Et je n'écarte pas cette possibilité. Une menace d'escalade qui inquiète les États-Unis, puissant allié militaire de Séoul. C'est incroyablement préoccupant. Cela déstabiliserait la péninsule coréenne, bien sûr, et donnerait potentiellement à Pyongyang, selon le type d'armes qu'ils fournissent, la possibilité de violer les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU que la Russie a elle-même soutenues. Ces derniers mois, les tensions entre Corée du Nord et du Sud sont montées d'un cran. Répondant à l'envoi de propagande par les airs sur son territoire, Pyongyang a fait voler vers son voisin des dizaines de ballons remplis de déchets et d'excréments. Depuis 2020, les deux pays n'entretiennent plus aucun lien de communication militaire ou politique, des contacts qui permettaient de limiter le risque d'escalade.